Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vrajabhavan. Venez découvrir Vrajabhavan. Ok. Soyons un peu plus sérieux. Evam yatantam vijane Evam yatantam vijane. mamaha gochadojiram Mahavajarochiram. gambira slakshnaya vacha Gambirashtashnaya vacha. shucha prashamayam iva. Shucha Pashamayam Viva. Traduction. Me voyant dans cet embarras, le Seigneur, qui est imperceptible et indescriptible, me consola avec des mots sérieux, bienveillants et affectueux. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Le Seigneur, qui ne peut être décrit par des mots, m'a parlé. J'ai eu une expérience de ces douces paroles qui résonnaient dans mes oreilles. Par ces doux mots, le Seigneur retira toutes les sortes de lamentations et de souffrances qui étaient apparues en Narada parce qu'il ne pouvait plus le voir. Le mot Iva est ici employé pour expliquer que son désir de le voir n'avait pas été satisfait, ce qui engendra un sentiment de séparation intense en lui. Or, si Narada a eu la réalisation de la douceur du parfum du Seigneur, de sa beauté et de ses paroles dans son corps présent, c'est parce qu'il avait éveillé son amour pour Dieu à travers la pratique réglée du service de dévotion. Ceci indique que dans sa vie future, dans son corps spirituel, Siddha Deha, il pourra expérimenter la douceur du Seigneur de différentes manières à travers ses sens spirituels. Om Jnana-timirandasya Gyananjana-sharakaya Chakshurun meditam jena tasmai Shri Gurave namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam jena bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakal Patarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc, dans le commentaire, c'est expliqué que comme il n'était pas satisfait parce qu'il n'avait pas pu voir le Seigneur, Krishna, il a développé un profond sentiment de séparation à l'intérieur de lui. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que la séparation, c'est notre voie. Srila Prabhupada, il explique dans le Chaitanya Charitamrita qu'il y a deux manières d'entrer dans le mouvement de Sankirtan. Une est en externe, en faisant les activités externes du service de dévotion. Et la deuxième, elle est plus interne, ce qui veut dire développer le sentiment de séparation. Pourquoi la séparation? Parce que, en réalité, nous sommes déjà séparés de Radha et Krishna, mais aussi c'est parce que le sentiment de séparation fait naître l'union. Donc, nos acharyas expliquent que dans la séparation, il y a l'union, et dans l'union, il y a la séparation. Parce que dans la séparation, il y a la rencontre. Et aussi, la séparation, elle pousse Krishna à venir à nous. Parce que Krishna, il est comme un héros, et il souhaite sauver les âmes déchues. Pas seulement les âmes déchues, mais il souhaite aussi être avec ses dévots. C'est naturel pour Krishna, parce qu'il le désire. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il explique dans son commentaire sur le Shri Shikshastakam que il y a différentes sortes de séparation, mais il y a une seule sorte de séparation pour l'âme conditionnée qui est dans ce monde. On appelle ça Purvarag. C'est la séparation qui vient due à l'anticipation de rencontrer Krishna. Il explique comme par exemple Rukmini. Rukmini, elle n'avait pas vu Krishna. Elle était dans son royaume et elle avait entendu parler des gloires de Krishna. Et parce qu'elle avait entendu parler des gloires de Krishna,
elle avait un intense désir de rencontrer Krishna. Elle était dans une profonde anticipation de le voir. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on peut complètement s'identifier. Parce que c'est quelque chose qu'on peut vivre. On peut anticiper profondément d'être avec Krishna. Parce que de toute façon, c'est la seule séparation qu'on peut vivre. Le seul sentiment qu'on peut développer. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien pour nous parce qu'il nous permet de développer justement la séparation. Elle fait naître l'amour en nous. C'est comme deux êtres, par exemple, qui sont séparés et qui veulent se retrouver après tant d'années. Non. Donc, naturellement, il y a un intense sentiment qui est là de vouloir voir l'autre personne. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre notre situation dans ce monde, réellement. À quel point nous sommes séparés de Krishna. Le plus on comprend cela, le plus ça va faire naître le désir en nous de vouloir être avec Krishna. Si on comprend que réellement, comme par exemple Narada Muni, donc il a eu le darshan, c'est ce qu'on voit après, c'est dans le verset suivant. Donc le Seigneur lui a parlé, il a vu une fois le Seigneur, mais ensuite il est disparu pour le reste de sa vie. Non? Et donc Narada Muni, il a cherché le Seigneur partout et partout. Mais même avant qu'il ait le darshan de Krishna, il était aussi dans cette disposition. Donc une fois que sa mère a quitté son corps dû à la morsure du serpent, donc il a commencé à vouloir chercher Krishna. C'était la même chose aussi avec Maharaj Parikshit. C'est vrai que Maharaj Parikshit, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il a eu le darshan de Krishna. Ça a commencé dès qu'il était dans le ventre de sa mère. Et donc dès qu'il est sorti, il a commencé à vouloir chercher Krishna. Dès son tout jeune âge, il cherchait Krishna. Et donc, toute sa vie durant, il a voulu chercher Krishna partout où il était. Non? Parce qu'il avait eu l'expérience de Krishna. Mais pour nous aussi, c'est la même chose. Par exemple, même si un dévot n'a pas eu directement le darshan de Krishna, reste qu'il veut chercher, il cherche Krishna aussi. Non? Parce que, comment je pourrais dire, le darshan de Krishna, il commence par son nom. C'est quelque chose d'intéressant. C'est un darshan, le nom de Krishna, en réalité. Non? Parce que dans le nom, tout est présent. Krishna, il est présent dans le nom. Il est pleinement présent. Non? Donc, c'est un darshan, le saint nom de Krishna. L'amorti, c'est un darshan aussi. Si on comprend, c'est directement Krishna. Je veux dire que c'est juste que on pourrait dire l'aspect vivant dans le darshan, il est différent. Parce que quand tu as un darshan direct de Krishna, Krishna te fait un clin d'œil, il te sourit, non, il te parle, il te chuchote dans l'oreille. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas exactement la même réciprocité de darshan, mais reste que le darshan que nous avons accès, il est un darshan qui est très spécial et qu'on doit approfondir aussi, comme l'amorti par exemple. On a le darshan, on appelle même prendre le darshan. Non? On prend le darshan des déités, on regarde les déités. Non? Mais dans ce darshan, c'est à nous de voir comment on peut se disposer le plus sincèrement, le plus profondément possible dans ce darshan de la déité. C'est comme le Saint-Nom aussi, lorsqu'on se pose le matin pour chanter le Saint-Nom, dans quelle disposition on se pose? Parce que c'est un darshan. On prend un darshan de Krishna. Parce que dans le nom, il y a la forme de Krishna. Il y a ses qualités, il y a ses divertissements, il y a ses associés. Et, comme le disait aussi Gurudev, moi aussi j'aime bien dire ça, parce que j'apprécie ce point, on est aussi présent dans le nom de Krishna. Et ça, c'est spécial. Quand on regarde les déités aussi, on est aussi présent. Parce qu'on fait partie de cette réalité. Parce que c'est notre seule réalité. Notre seule vérité, elle est notre relation avec Radha et Krishna. On n'a pas d'autre vérité. C'est pourquoi, dans une communauté, l'harmonie parfaite, elle est de vivre dans cette vérité. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à ça aussi, par rapport à l'harmonie dans une communauté. La réelle harmonie, elle ne se trouve que dans la transcendance. Pourquoi? C'est parce que la réalité matérielle, qu'est-ce que c'est? Ce sont les trois gunas, les modes de la nature. Et donc, il ne peut pas avoir aucune harmonie possible dans la réalité matérielle. Parce qu'il y a une compétition constante entre les modes de la nature. La passion, l'ignorance et la vertu, constamment. on le voit à l'intérieur de nous, on le voit chez les autres, on le voit dans notre interaction avec les autres et l'environnement. Il y a toujours une compétition constante entre les modes de la nature. Et ce qui est important, c'est que tout commence par l'identification. Le plus on s'identifie avec les modes de la nature, le plus on sera influencé par les modes de la nature. Le plus on s'identifie avec la réalité transcendantale, le plus on sera influencé par la réalité transcendantale. C'est juste une question d'identification. Tout commence par l'identification. Pourquoi?
Parce qu'avec l'identification vient la pensée, la volonté, le sentiment, l'action. L'action, elle est poussée par quoi? Par une identification. Parce que je m'identifie comme une personne avec une nature, avec ceci, cela. Je pose des gestes dans ce monde. Non? Donc, tout est une question d'identification. Si on s'identifie comme un serviteur, on ne voudra pas contrôler, on ne voudra pas exploiter, on voudra juste servir, non? Donc, déjà, en partant, d'être un serviteur, ça nous aide à avoir une meilleure disposition de service, non? Mais il y a plus que ça aussi. Donc, on parle de s'identifier pas seulement comme un serviteur de Krishna, mais aussi comme un associé de Krishna à Vrindavan, non? Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, juste pour revenir à l'harmonie dans la communauté, donc, je voulais faire ce point qu'il n'y a aucune harmonie possible au niveau matériel. Et ça, c'est normal. On ne doit pas être surpris ou étonné que pourquoi ça ne fonctionne pas, tu vois, ou pourquoi il n'y a pas l'harmonie. Ça ne peut pas. Parce que l'énergie matérielle, elle est faite pour générer une discorde constante. Parce que c'est la nature, elle est parfaite. Elle est parfaite dans son application, non? De créer la discorde. C'est l'énergie matérielle. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, il peut juste y avoir une harmonie parfaite dans la transcendance. Parce que dans la transcendance, il n'y a pas de passion et d'ignorance. Il y a seulement la pure vertu. Et pure vertu veut dire harmonie, veut dire paix, veut dire solidarité, veut dire coopération, veut dire aucune envie, pas d'anxiété, non? C'est la nature transcendantale. Donc, c'est pourquoi dans une communauté, on doit s'entraider, premièrement, à s'identifier de la bonne manière. C'est important. Et une chose qui est importante, on doit premièrement voir en soi-même, lorsqu'on se regarde dans le miroir, que cette personne qu'on voit, non, que l'on regarde dans le miroir, est quelque chose de complètement illusoire. Et c'est une personnalité qui n'a absolument rien à voir avec notre vérité. Nous ne sommes pas cette personne. Donc, c'est quelque chose qu'on doit... Et dans une communauté, c'est quelque chose d'important parce que on ne doit pas juste relationner ou... comment je pourrais dire? Ou percevoir ses identités. Parce que, premièrement, la nôtre est fausse. Donc, on doit voir en soi en premier. Si on accepte que notre identité, elle est complètement fausse, tout ce qui vient avec, hein, je veux dire, la pensée, la volonté, le sentiment n'est pas la réalité de notre personne transcendantale. Non? Donc, toutes ces choses, si on accepte en premier en soi que cette personnalité qui nous recouvre est complètement fausse et n'est pas du tout moi, alors on sera capable de percevoir ça chez les autres aussi. Et donc, si on voit le faux en nous, on verra le faux dans les autres et on sera plus en mesure de voir le vrai chez les autres. Non? C'est un principe. Donc, c'est pourquoi on ne doit jamais oublier ça. On doit le faire pour soi-même et on doit le faire comment on perçoit les autres. Et en tant que communauté aussi, on doit s'entraider à percevoir ça. Parce que sinon, on reste dans quelque chose de tellement illusoire. C'est la réalité. C'est pourquoi ce qui se passe pour cette personne ou dans les interactions, on ne doit pas du tout porter vraiment de valeur à ces choses. Dans le sens où, que ce soit extrêmement positif ou extrêmement négatif, ça reste l'illusion. Non? Donc, c'est pourquoi on ne doit pas porter trop de considération pour ces choses. Donc, parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe moins bien, mais ce n'est pas grave. Parce que le point, ce qui est bizarre quand même dans la réalité matérielle, c'est que le fait que ça se passe merveilleusement bien, ce n'est pas mieux que le fait que ça se passe merveilleusement mal. Pour moi, ça ne fait absolument aucun sens, je vous dis. Parce qu'en réalité, que ce soit merveilleusement bien, ça reste quelque chose de faux. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait être plus attaché ou porter plus d'attention à quelque chose de faux positif que de quelque chose de faux négatif? C'est complètement stupide, en réalité. Donc, c'est pourquoi on doit chercher la vérité et on doit vivre dans la vérité. Parce que l'harmonie, elle se trouve juste dans la vérité. Et comme on disait, ça commence dans l'identification. Donc, on doit chercher en soi notre vraie personne. Et on doit la chercher chez les autres. On doit juste voir ça. Juste voir ça. Parce que ce n'est que c'est la seule réalité d'un être. Donc, si on veut vraiment connaître une personne, mais pensons-y un instant, non?
c'est quand même spécial. Si on regarde cette personne qui est là, en face du miroir et en face de tout ce qu'on voit alentour, non, toutes les personnes qu'on côtoie dans notre vie de tous les jours, si on conçoit que c'est comme en réalité juste des pantins, non, de l'énergie matérielle qui ont un certain visage, une certaine nature, une certaine personnalité, mais si on se pose la question franchement et on se dit qu'en réalité tout ça c'est vraiment juste un rêve, c'est juste une pièce de théâtre, non, qui est orchestrée par les modes de la nature, alors on voudrait chercher plus, non? Parce que si on comprend que je ne suis pas cette personne, ils ne sont pas cette personne, alors on vit à quel niveau? Non? On vit dans quel état d'esprit? Dans quel niveau de conscience? Avec quelle compréhension de la réalité, non? Donc, donc c'est pourquoi on doit s'acharner à vivre dans la vérité. Et ça, c'est tout simplement une question de conscience. C'est pourquoi aussi, quand justement, on expliquait le fait de ne pas porter rigueur à ce qui nous arrive, à la fois autant positif que de négatif, et de ne pas du tout porter rigueur pour ce qui arrive aux autres aussi. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune substance, absolument aucune. Parce que ça n'a rien à voir avec la réalité de l'âme. Non? Donc c'est pourquoi on doit porter rigueur, attention profonde, appréciation sur la réalité de l'âme. Et on doit s'entraider les uns les autres à vivre sur cette plateforme de la vérité. Parce que c'est ce qui va créer la parfaite harmonie et c'est ce qui va aussi amener une profonde félicité dans un groupe de Vaishnavas. Le plus on vit dans la vérité, et la vérité, donc je dis la vérité, ça paraît comme juste, OK, la vérité, ça veut dire quoi? Mais le point de la vérité, ça veut dire vivre avec Krishna. C'est ça la vérité. Parce que Krishna, il est la vérité. Il n'y a pas d'autre réalité que Krishna. Il n'y a que Krishna, non? Donc, vivre dans la vérité, ça veut dire vivre avec Krishna dans chaque instant. Et donc, si on veut vivre avec Krishna dans notre relation avec les autres, on doit voir comment les autres sont connectés à Krishna. Et quelque chose aussi qui est tellement merveilleux dans un groupe Vaishnav, on a tellement plus de choses en commun qu'on ne croit. Ça, on ne doit jamais oublier ça aussi. À quel point on a des choses en commun. Parce que, en réalité, au niveau transcendantal, il y a tellement entre les dévots, il y a tellement dans les relations transcendantales, il y a tellement de profonde compatibilité et dévotionnelle, non? À tellement de niveaux, non? Donc, si on se focus profondément là-dessus et on s'efforce à nourrir ça intensément, alors imaginez-vous la profonde compatibilité et harmonie dévotionnelle qui naît de ça, non? Parce que dans cette réalité transcendantale, les relations entre les Vaishnavas, elles sont basées sur des profondes similitudes dévotionnelles, non? Comme par exemple, à Vrindavan, il y a différents groupes qui sont du même rasa, avec un même sentiment, avec des mêmes services, non? Qui accompagnent le même, on pourrait dire, chef de groupe. Et donc, c'est pour montrer le point que dans la réalité transcendantale, comme à Vrindavan, justement, il y a une harmonie parfaite parce que les êtres vivent dans leur réalité transcendantale et aussi, Krishna fait des arrangements pour que justement des êtres de même compatibilité soient ensemble et soient portés par un sentiment similaire. C'est pourquoi Rupa Goswami il explique que lorsqu'on souhaite s'associer avec les Vaishnavas, on doit vouloir s'associer, la chose la plus importante, c'est de s'associer avec des Vaishnavas de même mentalité. Mais même mentalité, ça veut dire quoi? On pourrait prendre ça à différents niveaux. Ça pourrait vouloir dire, OK, donc moi je suis un distributeur de livres, donc je voudrais m'associer juste avec des distributeurs de livres. Moi je suis un pujari, je voudrais m'associer plus avec des pujaris, non? Ou plutôt, moi je suis plus un prédicateur qui est conservateur, je voudrais m'associer avec des dévots qui sont plus conservateurs. Donc moi je suis plus libéral, je voudrais m'associer avec des dévots qui sont plus libéraux, non? Mais en réalité, même mentalité pour moi, ça veut dire beaucoup plus que ça. C'est de chercher à s'associer avec des dévots qui sont de même mentalité au niveau de la transcendance. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi moi, je suis ici. C'est pourquoi j'ai tout sacrifié pour être ici avec les dévots. Parce que ça, on pourrait dire, ça, c'est de même mentalité, ça, c'est la chose la plus importante. Non? Donc, c'est ça qu'on doit chercher à nourrir dans les relations Vaishnaves. C'est chercher à s'associer avec des Vaishnavas qui sont de même sentiment particulier dévotionnel. Non? Parce que c'est la chose la plus importante.
Et c'est ça qu'on doit nourrir, c'est ça qu'on doit chercher, parce que ça, c'est notre vérité. Et ce sont nos relations, on pourrait dire, nos connexions parfaites, harmonieuses dans la réalité transcendantale. Et elle est là, c'est ça qui est intéressant. C'est là, parce que c'est ce que nous sommes. C'est juste qu'on ne cherche pas assez à s'identifier à cette identification transcendantale. Et malheureusement, à cause de ça, comme on s'identifie trop à cette personnalité, du coup, on devient plus influencé par les modes de la nature et c'est ce qui prédomine dans nos relations, à la fois dans ce qui se passe en nous et dans notre relation avec les autres. Donc, c'est pourquoi vivre des vraies relations Vaishnav, ça veut dire justement vivre au niveau de la transcendance. Et ça, c'est comment on perçoit notre relation avec les êtres, comment elle est connectée avec Krishna dans la transcendance. Ça commence par ça. C'est ça qui, justement, va générer cette identification transcendantale. Donc, c'est pourquoi on ne doit jamais oublier, en fait, ce principe d'identification. On doit toujours se souvenir. Une chose simple, à tous les matins, on se regarde dans la glace. Non? En premier, parce que moi, j'ai pas de cheveux. J'ai pas besoin de me peigner les cheveux, mais au moins, je me regarde dans le miroir pour mettre le tilak. Non? Donc, à tous les matins, on a cette opportunité de se rappeler qui on est réellement, non? Lorsqu'on se regarde dans la glace. Non? De ne pas voir juste, de s'associer avec ses pensées, avec ses désirs, avec ses sentiments, mais non, d'aller plus loin et de chercher notre vraie personne. Non? Ça, c'est important. Donc, à tous les jours, on doit trouver cette opportunité de se repositionner intérieurement. Parce que peu importe ce qui se passe, c'est ça le point. Mais le problème aussi, c'est que comme on est des âmes éternelles, c'est pourquoi lorsqu'on vit dans la réalité matérielle, quand il se passe des choses, on associe ces choses à l'éternité. C'est ça le problème. C'est pourquoi quand on vit une difficulté, on pense que c'est éternel. C'est intéressant ce point. Donc, ou quand on vit un bonheur, c'est comme on se dit ça, non, j'aimerais que ce moment n'arrête jamais. C'est tellement un moment spécial. Et c'est normal qu'on pense ça parce que même dans la réalité matérielle, l'âme, elle vit toujours dans l'éternité. Elle ne peut pas vivre dans autre chose que l'éternité parce que l'âme, elle est d'éternité, non? Donc, c'est pourquoi, quand il nous arrive des choses dans ce monde, donc comme je l'expliquais, on le vit toujours dans l'éternité. C'est pourquoi, justement, une difficulté paraît insurmontable. Parce que c'est toujours vécu dans l'éternité. On pourrait dire que c'est un peu compliqué, non? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais en même temps aussi, ce point-là, il est intéressant parce que si on le vit au niveau de la transcendance, quand on vit quelque chose, on le vit intensément aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Si on se maintient toujours dans ce que je vis en ce moment, c'est l'éternité, mais le plus on se situe comme ça et le plus on va vivre cette éternité dans nos expériences dévotionnelles aussi. Donc, c'est la même chose aussi au niveau dévotionnel. Non? Donc, c'est ça, c'est tout simplement juste, on doit revenir à l'aspect premier, à l'origine des choses. Ça commence par l'identité, non? Parce que c'est la même chose aussi avec l'aspect de Dieu. On pourrait dire l'aspect originel de Dieu, c'est sa personne. Et ça commence par son nom. Non? Ça commence par son identité. Non? C'est comme ça qu'on connecte avec Bhagavan. Bhagavan, on connaît Bhagavan par son identité. Parce qu'il est une personne avec un nom, une personnalité, non? Avec des qualités. Donc c'est la même chose pour nous aussi. Dans le même processus, parce que dans notre découverte de Krishna, on se découvre soi-même. C'est connecté. Non? C'est pourquoi on ne doit pas dissocier, en fait. Comme par exemple, dans tout ce qu'on fait, on ne doit pas dissocier notre recherche de Krishna de notre recherche de nous-mêmes. Ça doit être vraiment connecté. Parce que justement, on est tellement intimement connecté à Krishna que le plus on découvre Krishna avec cette conscience qu'on fait partie de Krishna, non? À tous les niveaux, le plus justement on va nourrir notre personne aussi. Lorsqu'on chante le Mahamantra, lorsqu'on s'associe avec les dévots, lorsqu'on regarde la déité, lorsqu'on fait notre service, peu importe ce qu'on fait, non? Tout doit être dirigé vers le développement de notre relation avec Krishna. Non, c'est ce qu'Ananda Prabhu il expliquait dans son livre. C'était tellement un beau point. Il expliquait qu'on peut faire tellement de services, on peut distribuer tellement de livres, faire tellement d'harinam, on peut faire tellement de services, distribuer tellement de prashadam, mais si tout ce qu'on fait, il ne vise pas et il ne permet pas de développer la Vraj Bhakti, alors c'est complètement inutile. Non?
Donc, c'est pourquoi ça doit toujours être connecté. Donc, ce n'est pas juste le fait de faire un service externe, mais tout ce qu'on fait externe doit nous amener en interne. C'est ça le point. Parce que sinon, si on reste en externe, on peut faire ça pendant des années, des années, des années, et bien, naturellement, on va rester justement en externe. Donc, c'est pourquoi on doit toujours avoir cette conscience que le service externe qu'on fait est fait pour intérioriser, en fait, notre dévotion, notre relation avec Radha et Krishna. Parce que le service, il est fait pour ça. Parce qu'il n'est pas déconnecté de ça en réalité. C'est juste que, comme on le vit trop en externe, parce qu'on s'identifie avec cette réalité externe, on reste sur la plateforme externe des choses. Et malheureusement, c'est ce qui fait qu'on peut, jour après jour, mois après mois, année après année, chanter le Mahamantra, mais qu'il ne se passe pas grand-chose réellement. On peut jour après jour faire le Mangalarti, mais qu'il ne se passe pas grand-chose dans notre cœur, non? S'associer avec les dévots jour après jour, avec le maître spirituel, faire notre même service jour après jour, mais qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de développement concret de notre dévotion, puis aussi d'éveil de notre réelle personnalité, non? Donc, c'est pourquoi tout est une question de conscience. On doit appliquer avec conscience ce qu'on fait. Et comme on expliquait, ça commence par l'identité. Comment on s'identifie à Krishna dans tout ce qu'on fait. Dans tout. Même les choses les plus simples du quotidien. Parce que c'est la différence entre, on pourrait dire, le dévot du plus haut calibre et, par exemple, d'autres dévots qui sont moins avancés spirituellement. Les dévots du plus haut calibre, tout ce qu'ils font, même les plus petits gestes du quotidien sont comme un geste d'amour. Même le fait de se brosser les dents, excusez-moi, mais même le fait d'aller aux toilettes, de prendre sa douche, les petits gestes du quotidien deviennent un geste tellement sacré, non? Parce que pour un pur dévot, tout est connecté à la réalité transcendantale. Tout est connecté à Radha et Krishna. Et tout devient un service d'amour. Donc, c'est pourquoi aussi, même dans les petits gestes du quotidien, il y a tellement d'opportunités de se connecter à Krishna aussi. Que dire dans les choses concrètes comme le fait de chanter le Mahamantra, d'adorer la déité, non? D'entendre les kathas, de faire notre service. Donc, le point, c'est qu'il y a tellement d'opportunités à chaque instant pour développer notre dévotion, notre identité, notre amour pour Krishna. À chaque instant. Comme il y a tellement d'opportunités pour nourrir l'illusion. Mais comme on vous expliquait tout à l'heure, dans une même circonstance, soit parce qu'on s'identifie au mode de la nature, à cette fausse personnalité, plus on s'identifie de cette manière, plus on nourrit l'illusion, et plus on s'identifie de notre relation avec Krishna en tant que la personne que nous sommes réellement, et plus on nourrit cette douce vérité qui accompagne notre relation avec Radha et Krishna. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine? C'est bon? Jai Grantara Shrimad Bhagavatam Ki. Jai. Pardon? On n'a pas. Je n'ose pas chanter.